C'est toujours un plaisir de vous retrouver, très nombreux devant vos écrans pour suivre votre émission préférée, l'émission par excellence, le magazine Excellence. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous allons parler d'une question pertinente d'actualité. C'est donc l'élection du gouverneur dans la province du Kasaï oriental. Nous en parlons sur ces plateaux avec un des candidats gouverneurs. Vous le savez, à l'UDPS, il a été demandé à ce que les candidats se présentent, se pointent, n'est-ce pas, pour remplacer le gouverneur Jean-Maoué Jamouteba, qui a été estimé, donc, dont les résultats ont été estimés insuffisants par l'Assemblée provinciale. Et aujourd'hui, c'est l'heure à la candidature. Les candidats doivent se pointer pour diriger la province d'origine du chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est ainsi que nous recevons pour vous le candidat gouverneur Jean-Pierre Kaoutou Ndele Yakaoutou. Ndelu Yakaoutou, merci pour ces correctifs. Bienvenue sur ces plateaux. Merci Jean-Paul Moudiaï. C'est pour la première fois que nous vous recevons ici. La deuxième fois avec Ambroise. Vous avez quelle impression de votre magazine Excellence que vous suivez régulièrement? Peut-être. Très bon. Très bon. Alors, d'entrée de jeu, nous commençons par cette information d'actualité. Oui. Ce que il faut qu'on désigne le président de la CENI. Et nous sommes à la cogitation maintenant de la désignation du président de la CENI. Quelle est votre préférence là-dessus? Il n'y a pas de préférence. Tout simplement, on trouve que le mieux serait de se pencher aussi de l'autre côté des ONG. Puisque les confessions religieuses ont dit qu'il faut que ça soit un candidat qui soit armé du courage, capable de donner de vrais résultats, c'est-à-dire proclamer celui qui a réellement gagné les élections. On a toujours dit ça. On a toujours dit ça du côté des confessions religieuses, mais on sait ce qui est toujours arrivé. C'est-à-dire quoi? Non, nous préférons que, parce que les confessions religieuses viennent de la société civile, qui est composée aussi des autres organisations. Les candidats, donc, les candidats présidents. On change un peu. Oui. On a eu... pas de confession religieuse. On a eu Apollinaire, oui. On a eu Ngoï Mulunda, on a eu Nanga, et on nous a dit qu'ils venaient tous des confessions religieuses, mais à la fin, les résultats ont été ce qu'ils ont été. Et donc, vous souhaitez que ce soit quelqu'un de la société civile? Quelqu'un d'autre de la société civile. Vous pensez qu'il sera plus net que ceux qui, les prédécesseurs, c'est-à-dire ceux qui ont dirigé la CENI avant? Nous sommes dans le cas de ces erreurs, hein. On n'est pas très sûr, mais nous voulons que ça change au moins cette fois. Il se pose aussi un problème de géopolitique. Hein. Géopolitique, c'est-à-dire quoi? Bon, c'est-à-dire qu'on évite que ça soit quelqu'un qui appartient à la tribu du chef de l'État, vous voyez? Oui, mais si nous prenons le groupe Swalifone, n'est-ce pas, Apollinaire Malmalou était dans le même groupe avec vous servez de cette jurisprudence. N'est-ce pas, Ngoï Mulunda, c'est presque même le village. Et donc pour vous, vous trouvez qu'il n'y a pas de micro? Non, on cherche, on est dans le temps. Si l'on parvenait à désigner quelqu'un qui soit du Kasaï, par exemple? Il n'y a pas de problème, on a besoin de la méritocratie. Vous ne trouvez pas que ça va influencer le choix? Non. Nous commençons par donner valeur à celui qui doit représenter la CENI. Le reste est discutable, ça dépend d'une personne à l'autre. Mais nous estimons qu'avec quelqu'un qui vient de la société civile, on va essayer, on va voir. Est-ce que comme beaucoup, c'est peut-être la dernière question sur ce chapitre, comme beaucoup, vous pensez que la déclaration de la SENCO ou des confessions religieuses fâche à son article au point 5, par exemple, quand ils exigent que ce soit un président qui soit capable de proclamer un prochain président qui viendra pour l'alternance? Nous sommes le seul pays où la SENCO a un mot à dire en politique. La SENCO se mêle un peu trop. Mais ils sont bergers. Ils sont bergers, oui. Nous sommes un État laïque. Des pasteurs pour le chef de l'État. Nous sommes un État laïque, nous ne sommes pas un État catholique. Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre. Nous abordons l'essentiel, c'est-à-dire l'élection du gouverneur dans la province du Kasaï oriental. Oui. Vous aviez postulé à, si je ne m'abuse pas, à une vingtaine.
On était au nombre de 28. Voilà, 28. Et finalement, on nous a sorti une liste de 19 candidats. 19 candidats. Sur laquelle vous figurez au numéro 12. Ok. Et là, on a précisé que ces candidats, les 19 candidats donc, avaient répondu aux critères qui étaient posés. Alors, qu'est-ce qui est arrivé puisque nous avons vu d'un coup une liste de 7 candidats? Je suis en train de me poser aussi la question, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'ils arrivent à la liste de 7 personnes? On attendait que la liste soit envoyée à Kinshasa comme décidant en dernier ressort. Mais nous on dit non, il y a cette... là c'est une journaliste qui m'informe un matin, qui dit que sur votre liste, là nous suivons sur le média maintenant là, qu'il y a 7 qui sont retenus. Et les dossiers avaient pour source la CEP de... Rien du tout, rien du tout. Oui. Non motivé cette histoire-là. Ça venait, ça tombait comme ça, là. On m'a dit, dans 48 heures, on va afficher les 7 noms. Moi, je dis, OK. Moi, j'étais tout à fait à l'aise parce qu'ils savaient que je devais être parmi les 7. Mais 2 heures après, ce n'était plus 48 heures. 2 heures après, une maman de la société civile m'appelle, il dit, mais papa, regarde un peu cette liste-là. Je n'étais pas là. Alors, je dois rappeler aux téléspectateurs ici que vous êtes non seulement candidat à l'élection pour la province du Kasaï oriental, mais vous êtes aussi le cofondateur de l'UDPS. Je suis cofondateur, c'est ce que j'ai dit dans mon CV. Oui. Voilà mes bases naturelles pour soutenir les élections de 2023, s'il y en aura. Alors, je l'ai dit puisque je voulais connaître, je voulais que les téléspectateurs en savent un peu plus sur les critères ou le critérium qui a été posé pour être candidat gouverneur de la province du Kasaï oriental. Est-ce que vous y avez répondu? J'avais répondu totalement à tous les critères. Quels sont les critères? Avoir fait 5 ans au parti, à l'UDPS. Quand on est cofondateur, je crois qu'on est là depuis... pour tous. Donc, ça c'est un temps pour tous ceux qui viennent d'arriver. Ceux qui ont fait très longtemps là. Oui. Alors, avoir des compétences. Avoir une probité morale, irréprochable. Et avoir, il y a bien d'autres critères là-bas, avoir une résidence sur Mbujimaï, appartenir à une section, à une cellule, et tout ça, avoir son numéro d'adhésion et tout ça. Donc on a fourni ce qu'il fallait fournir, et en plus, payer une caution non remboursable de $250. Puisqu'on a vu d'autres raisons, telles que... Les autres étaient écartés puisqu'ils ne payaient pas régulièrement la cotisation, monsieur. Ça, je ne sais pas. Je vais parler de mon cas. Ils ne nous ont jamais... Vous payez quand même la cotisation, monsieur. Ils ne nous ont régulièrement. Non, mais ils nous ont dit, payer ou pas, nous retenons. Vous devez payer obligatoirement $24 pour 2 ans, soit $1 par mois. Et $250. 250 plus 24, non remboursable, plus 24, plus $10 de formulaire. Ça a été fait. Est-ce qu'au niveau du parti, vous avez eu à parler, à vous concerter avec les cadres du parti, ici par exemple, à Kinshasa, puisque vous êtes résident ici? Non, mais je suis à cheval. À cheval. De toute façon, lorsque le gouverneur Maouéja est parti et que la candidature a été mise à prix, eh bien, moi j'ai commencé par écrire à la présidence de la République, à la présidence du parti, au ministère de l'Intérieur. J'ai écrit. Vous avez reçu les feedbacks? Je ne crois pas. Je ne crois pas avoir reçu. Si chez nous... Alors, monsieur Jean-Pierre Kaoutou Ndeilou Yakaoutou, vous êtes membre de l'UDPS. Et c'est votre parti, tout se passe chez vous là, l'UDPS. Tout se passe chez nous. Vous ne sentez pas que vous... Il y a un peu un désordre par rapport au PPRD par exemple, supporter que je le dise? Écoutez, on ne sait pas qui a fait partie de... Les désordres, on risque d'attribuer directement aux dirigeants du parti. Non. Les désordres est au niveau de ceux qui ont composé le bureau de recrutement et de traitement des candidatures. Plus le bureau, ils ont prétendu qu'il y a eu un bureau qui a traité les recours. Mais nous n'avons jamais été notifiés pour savoir qu'il y avait un recours à faire. Et où se situerait ce bureau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aujourd'hui, j'apprends, on me dit peut-être... Vous avez un sérieux problème de communication au sein du parti. Hein? Oui, mais les $250, ça s'appelle frais de chancellerie, dans lesquels on peut tirer pour entrer en contact rapidement avec un candidat. C'est pas seulement l'argent à bouffer. Parce que ne donnez pas l'impression sur ce plateau que vous êtes en train d'accuser votre parti d'entretenir ces désordres. Non. Je ne suis pas encore là. Oui. Mais ça dépend.
Le parti vous envoie. Aujourd'hui, nous avons les gens qui occupent tel ou tel poste, mais qui détournent par-ci, par-là. Ce n'est pas le parti. Là, c'est les individus. De qui était composé le bureau de traitement des dossiers des candidats? De qui était composé du bureau de recours, d'examen de recours? Je ne sais pas. Et aujourd'hui, quelle est la CEP de votre parti? Ici, au niveau national, la CEP demande à ce que tous qui sont lésés par cette liste qui est sur la toile, qui a fait les tours d'horizon sur les réseaux sociaux, s'intéressent ou s'adressent directement à la CEP. C'est la conséquence. Quels sont les efforts que vous avez fournis, vous? Non, moi je sais seulement que c'est la conséquence normale de la confusion qui existe en Bujimaï. Oui, mais vous devez vous soumettre à cette ligne de conduite de votre parti. La CEP de votre parti. C'est-à-dire dans la confusion? Ce que vous voulez dire? La CEP vous demande de vous adresser. Tout à fait normal. Oui. J'ai dit que c'est la conséquence et nous sommes d'accord de le faire. Oui. De le faire ici. Parce qu'à un moment donné, nous avons commencé. Et vous le faites déjà? Oui, mais parce que j'ai dit que j'avais écrit à la direction du parti. J'avais des lettres déposées partout là. La candidature, c'est quoi? C'est d'abord une lettre des dépôts de candidature et puis le CV. Et le reste, on va exiger, amener ça, amener ça. Mais ça, c'était déjà fait. S'il faut encore le faire, je vais le refaire. Ah oui, c'est ça le problème. Est-ce que ça vous gêne de vous adresser? Ça ne me gêne pas d'aller encore déposer. À la CEP Oui. Alors, si je savais qu'on allait parler là-dessus, j'amènerais même les accusés de réception. Oui. Mais je vais encore le faire. Ok. Vous êtes candidat, gouverneur dans la province du Kasaï oriental. Est-ce que nous pouvons connaître vos ambitions pour cette province qui n'a que souffert pendant tous les 2 ans de Félix Tshisekedi comme chef de l'État, sa province d'origine? Moi, je crois que ceux qui ont voulu bien m'entendre, j'ai toujours déclaré que je viens par sursaut d'orgueil. Nous devons respecter la province qui nous a vu naître. La province dans laquelle nous avons grandi. Il faut quand même servir. Et vous l'avez abandonné depuis un certain moment. Oui, mais après tout, il y avait ceux qui dirigeaient, qui sont passés par le canal que vous connaissez. Chacun s'est retrouvé là-bas. Soit par le PPRD, soit par l'UDPS, soit par ceci. Mais je crois que là, c'est une autre manche de problème. Mais je voudrais quand même qu'on vienne soutenir cette province presque abandonnée. Oui, la soutenir, c'est quoi? La soutenir bien beau. Maouéja pouvait aussi dire ça? Oui. Comment vous comptez la soutenir? Ah ben, mais moi j'ai ma vision. Avec une population très pauvre. Ben écoutez, il y a moyen de créer de la richesse, créer de l'emploi. Si on sait ce qu'on doit faire. Avec les agents de la MIBA qui ne sont pas payés? Ce n'est rien. C'est parce que nous avons beaucoup mis l'accent sur le diamant. Et si vous remarquez, la plupart des candidats aujourd'hui, il y en a qui préfèrent parler beaucoup plus de diamant. Mais moi, je ne veux pas parler de diamant. Dans le sens contraire, oui. Dans le sens contraire, parce que le diamant nous a apporté plus de malheur que de bonheur pour la province du Kasaï oriental. Non, mais le diamant a construit. A construit? Oui. Mais dans les successions de ceux qui ont eu l'argent de diamant, qui est là? Nous avons eu les Fonti, nous avons eu les Katompa Lubilangi, nous avons eu les autres et les autres. Qui est là? Et représente quoi? Le diamant a détruit la province du Kasaï oriental. Oui, mais le diamant fait qu'il n'y ait pas beaucoup d'enfants à l'école. On a parlé autrefois, Francine Franc. Référence à la libéralisation du diamant par... non, mais ça c'était une mesure suicide pour tuer la province. Mais nous n'avions pas compris. Il y a des répercussions jusqu'aujourd'hui, c'est ça? Mais ça continue. C'est pour cela que moi je dis le diamant, oui, matière stratégique, oui, l'État doit réglementer ça, mais il faut amener le peuple au travail. Il y a le travail de champs, d'élevage. Et sur le plan de l'éducation? Sur le plan de l'éducation, il y a la mesure qui est tombée du chef de l'État. Allez pas oublier qu'il y a quand même de vieux loups là-bas. Il y a le conseiller spécial en matière des infrastructures du chef de l'État, David Moukeba, lui qui ne connaît pas des problèmes. Moi, je ne viens pas parler ici de quelqu'un. Oui. Mais je continue à ignorer. Il est quand même concurrent. Je continue à ignorer qu'il y a encore d'autres candidats. Moi, je me considère, moi. Et s'il arrivait aujourd'hui, monsieur Jean-Pierre Kaoutou, Ndelouya Kaoutou, s'il arrivait aujourd'hui que vous n'êtes pas élu gouverneur de la province du Kasaï oriental? Mais je ne me gênerai pas
de porter main. C'est votre rêve, vous avez une bonne volonté de soutenir, de venir en aide à vos frères qui sont là-bas. Oui. Et aujourd'hui, il s'avère que vous n'êtes pas gouverneur dans la province du Kassai oriental. Mais je l'ai déjà dit, M. Jean-Paul. Je l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous allez faire? On ne fait pas on ne veut pas avoir le pouvoir pour le pouvoir si ce n'est pour aider les autres. Ben, si moi je ne passe pas, c'est pas la fin du monde. Mais nous devons soutenir celui qui va passer, mais à condition que ce soit quelqu'un de vertébré. Je l'ai dit l'autre fois. Oui, mais vous les connaissez, vous connaissez tout le monde qui a postulé. Oui, mais écoutez, si vous comprenez comment ça va tourner autour de moi. Moi, je veux bien que quelqu'un d'autre dirige, mais qu'il soit vertébré. Je risque de dire que je n'en vois pas encore. Ah, vous risquez de dire que vous n'en voyez pas, vous avez constaté qu'il n'y en a pas. Je risque de dire que je n'en vois pas encore. Est-ce que vous vous entretenez aujourd'hui de... Vous êtes en odeur de sainteté avec le parti? Le parti? Oui. C'est mon parti pour lequel je me suis battu, il n'était pas encore créé. Oui. Moi, je suis membre de l'UDPS depuis 1981. Ok. Par les voyages effectués pour rencontrer les 13 parlementaires ou les 4 qui étaient à Kisangani, toujours à la recherche du nom du parti, qui reviendra, je ne sais pas, moi j'étais là au mois de mars à Kisangani, mais le nom reviendra en 81, le 15 février. D'abord, ça devait être le 15 janvier. C'est la manière dont ça se passe. C'est comme si vous êtes intervenu, alors que les critères prévoyaient qu'il faut avoir fait 5 ans, mais vous êtes quand même... c'est pour cela que je me pose la question, pourquoi ils m'ont balayé? Ils ont voulu tout simplement m'humilier. Voilà pourquoi je tiens à ce que cette erreur soit corrigée. Soit corrigée par la fédération d'Mbujimai. Qu'ils disent au grand jour pourquoi j'ai été éliminé. Il y en a qui font allusion, on me dit, ah, c'est peut-être, tu n'as pas donné les titres académiques. Moi, j'ai dit non. Dans les formulaires que j'ai reçus, que j'ai signés, on parle du niveau d'études. À moins que le niveau d'études devienne les titres académiques. Oui, j'ai eu le temps de lorgner votre... Alors, si c'est ça, voilà les titres, j'ai envoyé, voilà les titres. Mais ce n'est pas ça, c'est autre chose. Autre chose, on a trouvé peut-être que j'ai gêné certains candidats. Le mien était de nous balayer avec quelques petits poissons pour dire non, 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 il n'y a que 7 qui passent. Ok. Mais je veux savoir pourquoi nous avons été éliminés. Alors, est-ce que vous vous rendez compte que cette élection, c'est une élection au suffrage indirect, avec les grands électeurs, les députés provinciaux? Avec les députés provinciaux, oui. Est-ce que vous avez la confiance de ces députés? Moi, je crois que confiance, c'est d'abord la confiance de la base. Confiance des députés, oui. J'ai la confiance des députés parce que cette fois, nous avons dit le mandat que nous pouvons occuper soit le mandat des intellectuels. Nous devons laisser un souvenir à notre province. Nous devons nous mettre ensemble pour que la province aille de l'avant, parce que toutes les provinces ont déjà décollé, sauf la nôtre. Pour cela... Et vous pensez que c'est pas, puisqu'il n'y avait pas un leadership intellectuel, que ça n'a pas pu décoller? Un peu dans ce sens-là. Est-ce que vous, personnellement, vous connaissez les problèmes de Kassai? Ah oui, je connais. De la province du Kassai oriental. Je connais. Avec tout ce que vous avez fait comme année ici. Non, Jean-Paul, non. Mais moi, je suis en 1977 candidat aux élections législatives avec Etienne Tshisekedi, avec Joseph Ngalula Pandangela, avec les Makanda. Oui, mais là, vous parlez de 1977. Non, je voudrais vous dire que je connais bien ma province. Parce qu'aussitôt après, eux qui ont gagné, ils sont venus ici, vous avez appris ce qu'ils ont fait, et nous sommes rentrés pour nous occuper d'un poste qui nous a été confié. Alors, avec ce poste... Quel poste? J'étais secrétaire permanent sous-régional d'Impère pour la ville de Mbujimai. Ok. Je connais très bien Mbujimai. Je connais très bien la province du Kassai oriental. Vous parlez d'Impère, ce sont des années passées. C'est pour vous dire que je suis de là. Je suis là. Parce que vous avez dit le temps que vous avez fait ici. Le temps, j'ai fait combien de temps? Je suis tout le temps ici et là-bas. Aujourd'hui, que le chef de l'État vous regarde, aujourd'hui, que la base vous regarde, et le dirigeant du parti UDPS, est-ce que vous avez un message à adresser à cette base
qui vous suit, la base de l'UDPS, les députés, le chef de l'État qui est aussi membre de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social? Ce que je puis adresser comme un message, c'est tout simplement dire que nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes obligés de nous mettre ensemble pour que la province puisse décoller comme les autres provinces. Il y a ce que le chef de l'État peut faire, il y a ce que le gouvernement peut faire, il y a ce que la province doit faire aussi. Pour le faire, il faut le faire avec tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que le chef de l'État pouvait faire pour que la province puisse décoller, que le chef n'a pas fait? Ou bien, non, le chef de l'État a combien de temps? Il a trouvé le pays en quelles circonstances? Le chef de l'État est chef de l'État. Il s'est quand même rendu dans notre province, mais sans se rendre dans la province du Kassai oriental. Hein? Bon, ça importe peu. Il viendra quand il sera prêt pour venir. On n'a pas dit que c'était une condition pour qu'il soit chef de l'État. Il est chef de l'État, il viendra. Monsieur Jean-Pierre Kautunde Yakautu, notre émission touche à sa fin. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Peut-être une question qu'on ne vous a pas posée. Non, un mot de la fin, oui, une question que vous ne m'avez pas posée. C'est tout simplement l'allusion faite à ceux qui ont déjà eu la chance d'être soit député national, soit conseiller du chef de l'État. Bon, comme vous voulez ajouter, vous aimez. Non, j'ai tout simplement une connaissance de cette liste, oui. Mais laissez quand même aux autres la chance aussi. L'UDPS s'est bâti pendant autant d'années. Et combien sont au chômage? Combien attendent devant la porte du président Haï, du secrétaire général, qui attendent le travail, pendant que les autres ont été déjà servis? Donc vous interdisez à vos pères de l'UDPS de ne pas être des cumulards? Ah, quelque chose comme ça, ça ne paye pas. C'est comme dans une famille où vous êtes déjà marié, votre petit frère n'est pas marié, mais vous voulez avoir une deuxième et une troisième femme. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Pour aujourd'hui, nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Chaque fois que vous serez invité, je viendrai. Merci beaucoup. Merci à vos chers téléspectateurs. Vous qui avez suivi cette émission avec beaucoup d'attention. Merci à Clovis, à Papi Mandeke, Freddy Kipimo, Maurice Gigando, ainsi qu'à notre boss Chabani Record. Je vous retrouve très prochainement pour un autre numéro de votre magazine Excellence. A plus.